Salut tout le monde, c'est la Emiana. Aujourd'hui, comme d'habitude, on se retrouve avec les sorties de la semaine et on commence avec une sortie qui, je pense, ne vous a pas échappé si vous vous intéressez un petit peu aux sorties Hachette. C'est le mystère Schtroumpf. Voilà, que je sais qu'il y en a parmi vous qui l'attendent depuis hyper longtemps. Voilà, il est sorti du coup cette semaine. Hop, je vous montre quelques visuels, mais vous pouvez retrouver la présentation complète sur YouTube. Hop, voilà pour celui-ci. Tac, donc à 14,95€ comme d'habitude. Ensuite, on a un nouveau livre d'aquarelle très sympa à 18,90€ de Urban Anna de chez Dessin et Tolera du coup. C'est un petit peu ce qu'on avait eu pour les devantures de magasin. Sauf que là, c'est. Bah, si, c'est aussi des devantures de magasin, mais c'est pas tout à fait le même. Pas tout à fait le même style. Je crois pas que c'était la même illustratrice, je pense pas. Mais c'est le même genre de bouquin, vous avez le petit modèle ici à gauche et à droite le modèle à reproduire. Sur l'autre, il y avait des petits tips pour l'aquarelle en début de livre, je sais pas du tout si celui-là il y en a. En tout cas, il y a 45 planches à peindre et voilà, ça peut pas mal entraîner à l'aquarelle, c'est très sympa. Ensuite, on a le fleur et bouquet de Dessin et Tolera. On a malheureusement pas de visuel, il est à 14,95€, mais il n'y a rien de plus. C'est voilà, un petit peu, un petit peu dommage, on n'a pas d'autres infos là-dessus. On a celui-ci, Merveilleux coloriage de Amélie Lafetteur à 12,90€. La couverture est très mignonne, je trouve, j'aime bien. Hop. Et on a ici des petits visuels où on nous montre que certaines illus ont un modèle, voilà, modèle déjà colorié. Certains n'en ont pas, avec fond noir ici, c'est plutôt chouette. Donc vous voyez, c'est un style assez enfantin, plutôt sur la nature, il y a quelques personnages. Mais ouais, ça a l'air d'être un livre qui est assez original, assez particulier. Je serais curieuse d'en voir plus. C'est chez Larousse, donc celui-là il sera retrouvable en librairie. Moi je sais que ma librairie, les Larousse, souvent ils les mettent en bas pour les coloriages enfants. Donc si jamais vous les trouvez pas rayon coloriage adulte, allez voir coloriage enfant, des fois ils les mettent, voilà, comme c'est considéré comme jeunesse, mais en vrai ça peut grave passer hein, pour ce qu'on en fera. Ensuite, on a Microcosme de Mathilde Catelin, voilà, des éditions Marabout. Celui-là, il m'intrigue beaucoup, je l'avoue, surtout que c'est Marabout. Marabout, ils font un papier qui est vraiment très très cool. Alors malheureusement, pas de visuel, voilà. Je n'ai que la couverture, mais ça a l'air d'être encore plutôt sur la thématique de la nature. Il y a beaucoup de sorties là-dessus. Ouais, sur les petits, sur les insectes, les choses comme ça. Ok, et bah à voir franchement. Si j'arrive à le trouver en magasin, j'essaierai de vous le feuilleter un petit peu pour la semaine prochaine si je passe à la librairie, il y a des chances. Et souvent ils ont les nouveautés Marabout, donc je vous montrerai ça la semaine prochaine. Ensuite on a le Beautiful Garden d'un collectif de chez Chanteclair, je connais pas du tout l'éditeur. Pas grand chose à vous montrer, là 16,95€, ça a l'air d'être assez mandala. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais ce qui me fait dire ça, c'est les petites séparations là sur les feuilles. Bon, je sais pas trop quoi en penser, j'avoue, on n'a pas grand chose à se mettre sur la dent. En tout cas, c'est encore un livre sur la nature, il y a beaucoup de ça cette semaine. Et il est pas donné, il est à 16,95€. Je connais pas l'éditeur, mais ouais, le poids est pas indiqué en plus. Je sais pas, là c'est un peu spécifique. Ouais. Le titre est en anglais, mais marqué pour adultes en français. Alors Chanteclair, j'imagine que c'est français, vu que la description tout est en français et tout. Mais peut-être qu'il est retrouvable en librairie. Pareil, si je vous le trouve, je vous le flipperai vite fait. Hop. Ensuite, mes marque-pages à colorier. Donc on a des nouveaux marque-pages, il y en a deux, je crois. Oui, deux. Donc il y a celui-ci sur les papillons de Marika Zottino. Voilà, on n'a pas de visuel, mais pareil, ceux-là, vous pouvez les retrouver assez facilement en magasin, normalement. Quoique, Rustica... Oui, si, Rustica, normalement, c'est en magasin. Enfin, nous, en tout cas, on les a en librairie. À Cultura aussi, souvent, ils les ont, ceux-là. Donc voilà, petit bloc de marque-page papillon. Et pareil pour les fleurs, toujours la même illustratrice. Voilà, c'est sympa. 5,95€, des petits marque-pages hors Disney. C'est pas mal. On en a pas tant que ça des sorties de marque-pages. Ou alors je les vois pas toutes, c'est possible aussi.
Ensuite, on a la petite curiosité de la semaine, c'est le livre d'activité sur Elton John à 14,55 €. Voilà, on sait jamais, hein, parmi vous, il y a peut-être un fan d'Elton John que je vais régaler avec cette sortie. En vrai, je vous le partage parce que je trouvais ça vraiment marrant. Donc c'est un livre d'activité, il n'y a pas que du coloriage, il y a pas mal de trucs. Il y a des informations évidemment sur le chanteur, il y a des choses à retrouver, j'imagine, des jeux, c'est ça, hein. C'est souvent le cas. On a des trucs de coloriage. On a un Où est Elton. C'est très difficile en plus. On l'a pas du tout vu. Euh, on a... tac, tac, tac. Ok, ça doit être le créateur du livre. Voilà, c'est... En fait, c'est tellement spécifique qu'il fallait que je vous le partage. Voilà, c'est la petite curiosité de la semaine. J'aime beaucoup. On sait jamais si parmi vous, il y en a qui a envie d'acheter ça. Je ne sais pas. Je vous le partage quand même. Ensuite, on a le Thaïlande de Evie Carrick et Emma Taylor de Adams Media. Ça a l'air d'être un beau livre en hardbook. Donc en hardbook, j'ai dit hardback, pardon. C'est un livre en hardback, je pense. Ça a l'air en tout cas. Hop. On a des informations ici sur les lieux qui sont présentés. Et on a des colos comme ça assez réalistes, qui font penser un peu au prochain Kincaid qui va sortir avec tous les gens et tout. Voilà, on a des scènes un petit peu plus simples avec des animaux. Voilà, tout un tas de trucs sur la Thaïlande. Là, les îlots comme ça de ville, ouf, courage. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on a lui, Color Me Mushroom de Cedar Mill Press. Tac. Là, on a pas mal de visuels, c'est pas mal. Ça, c'est un petit bouquin... Un petit bouquin assez mignon, encore une fois, sur la forêt, sur les champignons, etc. Voilà, les petits visuels. Il est assez chargé et pareil, un peu... pas mandala, mais ouais, c'est un peu plein de petits trucs à l'intérieur des zones à colorier. C'est sympa, ça va. Il est mignon, il a 9,48 €, donc il est vraiment pas cher. Il y a 50 pages en plus, assez... Ça va, il n'est pas trop chargé. Plutôt pas mal. Et pour terminer, on a celui-ci, le Floribunda. Donc le Floribunda, il date, hein, c'est pas un nouveau livre. Mais il est ressorti en édition spéciale, j'imagine. Alors je ne sais pas ce qui change de l'autre édition. Je l'ai vu sur l'insta de Leila Julie, en fait, que ça ressortait. Moi, c'est un livre que je trouve magnifique quand je vois des illus coloriés. Alors quand je le vois comme ça, pas colo, en flip, etc. Ouf. Ok, il l'appelle... Non, il l'appelle juste Yeur. Le papier a l'air plus jaune. Peut-être que c'est moi qui me trompe, mais le papier a l'air beaucoup plus jaune que l'ancien Floribunda. Donc celui-là, vous pouvez évidemment retrouver le flip sur YouTube. Il est déjà assez vieux comme bouquin. Si jamais vous n'arrivez pas à vous projeter sur les illus, je vous conseille trop d'aller voir sur Insta le hashtag Floribunda, parce que franchement... Il y a des pépites. Les gens qui savent bien colorier les fleurs dans ce bouquin, c'est une dinguerie. Et pour s'améliorer, justement, pour colorier des fleurs, j'aime bien les petites pages comme ça, pour scraper, ça doit être hyper chill. Voilà, je viens de semer moi-même une graine dans mon cerveau, c'est très malin. Donc apparemment, il est à partir de 28,35 €, donc ça doit être une belle édition, je pense, avec un bon gros papier, j'imagine, à ce prix-là. Ouais, 612 grammes, je pense que c'est un gros... Ils ont ressorti vraiment avec un bon papier, je pense. Je sais pas ce que valait l'ancien, mais je pense que ça doit être ça la différence. Ça doit être au niveau de l'épaisseur du papier. Voilà pour les sorties du coup de la semaine. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous craquez sur une de ces sorties. Et si jamais vous êtes intéressé, il y a tous les liens en barre de description. Voilà, vous savez que quand vous utilisez mes liens, ça m'aide un petit peu, ça me donne quelques sous. Donc merci beaucoup en tout cas à ceux qui passent par les liens. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez dû voir en story que j'ai re-rangé mes stickers. Voilà, j'ai eu un élan de motivation et j'avais trop envie de re-ranger en fait tous mes trucs de scrap, d'ailleurs pas que mes stickers. Du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Alors ça m'a pris un temps fou parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais en fait un carnet, enfin un porte-revue, un énorme porte-revue où j'avais tout collé par thème, mes stickers, sauf que là je commence à en avoir marre, parce que pour les sortir c'est un peu galère, il y en a qui sont mal collés, etc. Donc ça devenait vraiment pas du tout satisfaisant et même hyper chiant en fait, clairement, à sortir. Du coup, j'ai décidé de tous les décoller, donc c'était très fastidieux. Je vous ai pas filmé ça parce que j'étais vraiment hyper focus, etc.
mais je vais vous montrer du coup ce que j'en ai fait. Alors déjà pour tout ce qui est petits trucs que j'ai découpé en fait des blocs de chez Action, donc les trucs à coller qui sont pas autocollants de base, je les ai mis dans les petites boîtes comme ça de chez Action. Il faut que je les cache par contre mes boîtes parce que du coup j'ai aussi mis ces petits carnets que j'avais eu sur Shein. Vous savez c'est des petits trucs autocollants, je les adore ces petits machins. C'est des petits trucs autocollants comme ça. Le problème c'est que mon chat Loki adore ces petits trucs autocollants lui aussi. Et du coup je suis obligée de planquer mes boîtes en fait. Ah bah tiens, je vais vous prouver ce que je dis. Hop, il y a une trace de dents dans celui-là. Tac. Regardez ça. Il y a des traces de crocs. Il kiffe les mâcher et les cacher sous les meubles. Du coup je vais être obligée de planquer mes boîtes comme ça. Mais je trouve que ça s'y prête plutôt pas mal les petites boîtes comme ça, il y a plein de petits compartiments. Vous savez normalement il y a un petit couvercle avec un miroir, du coup je mets pas les couvercles évidemment puisque ça dépasse, mais voilà. Je les ai rangés par thème, les trucs à découper. J'ai mis tout ce vert comme ça du bloc que j'aime bien avec les papillons de chez Action. J'ai mis par exemple tous les trucs Galaxy ensemble. Voilà, et puis j'ai trié à peu près par taille, en gros par taille et par thème pour les trucs comme ça. Je vous les montre pas tous, il y en a d'autres, mais voilà, c'est pas, le but c'est pas de tout vous montrer, vraiment tout ce que j'ai et tout, vous l'avez déjà vu. C'est juste de montrer les rangements. Sinon j'ai acheté à Action les petites boîtes comme ça qui coûtent 80 centimes. Et je me suis dit ça va être les petites boîtes pour ranger les stickers. En fait l'avantage c'est qu'elles s'empilent hyper facilement. Du coup ça prend pas de place, vous pouvez les empiler à l'infini. Les stickers en plus ça peut se tasser, donc vous pouvez vraiment en mettre plein les unes sur les autres sans abîmer quoi que ce soit. Et du coup j'ai rangé mes stickers par thème dans ces grosses boîtes. Voilà. Donc dès que je fais un scrap, je vais tout simplement venir ressortir toutes mes petites boîtes. Hop. Et après il n'y a plus qu'à faire, le petit shopping, voilà. Et aller récupérer tous les petits stickers à thème en fouillant un petit peu, tout est dans le bon sens. Après, je m'interdis pas de carrément vider les boîtes, de les étaler sur le bureau. Enfin, ça dépend vraiment de la façon de faire. Mais c'est vrai que franchement, elles sont nickel. Elles ont la bonne taille, elles sont pas trop profondes. J'en ai pris une aussi un petit peu plus grande. Hop, je vais vous la montrer. Parce qu'il y en existe de différentes tailles, ces boîtes de chez Action. Et hop, il y a vraiment le grand bac dans lequel on peut mettre deux petits comme ça en fait. Donc c'est vraiment pratique, vous pouvez tout empiler. Là c'est tout ce qui est objet, il y en a beaucoup, donc j'ai tout mis comme ça. Voilà, il n'y a plus qu'à faire fouiller, voilà. Donc en gros pour les thématiques, là j'avais mis les objets, objets c'est hyper vaste. Hein. Là j'ai mis les personnages et les parties du corps, donc tout ce qui est mains, petits personnages, que ce soit humain ou pas. Voilà, vous voyez des humains, des non-humains, des petits fantômes, des créatures mais humanoïdes. Tout ça là-dedans, le petit bac avec les papillons, mon préféré j'avoue. Ici j'ai mis les cristaux et tout ce qui va être météorologique, les lunes, les soleils, les planètes, les arcs-en-ciel, tous ces trucs là. J'ai un bac à poissons, non c'est le bac marin, voilà, aquatique. Tac, on a les animaux aussi ici, animaux. Les fleurs ont un énorme panier, ça c'est un vieux panier que j'avais déjà. Hop, ouais, il fait un peu la gueule, hein. Il y a un truc qui cloche là. Mais bref, ce gros panier il est hyper profond, donc c'est pas mal pour tout ce qui est fleurs, végétaux, etc. Je farfouille là-dedans. Et puis si je trouve que c'est pas pratique à farfouiller, je viens tout simplement tout étaler sur le bureau et travailler en mode gros bordel mais organisé, j'aime beaucoup. Ça m'aide bien à être au taquet quand je fais surtout le scrap en fait, je trouve qu'il y a quand même un lâcher prise qui est pas mal. Et ensuite du coup pour les petits stickers, j'ai opté pour cette petite boîte de bricolage pareil de chez Action, qui est hyper pratique. Je vais vous montrer ça. En fait ce qui est génial avec cette petite boîte, bon c'est que déjà elle a plein de compartiments. Oh, j'ai un sticker qui s'est collé, ça, c'est pas censé arriver normalement. Ce qui est bien c'est que les compartiments ils sont profonds, ils sont tout petits, donc c'est vraiment idéal pour les petits éléments à coller que j'avais pas forcément envie de mettre dans les gros bacs parce que j'avais peur qu'ils se perdent ou qu'ils se retournent et que ce soit hyper chiant. Du coup j'ai tout trié ici par thématique, j'en ai même un petit peu trop parce que c'est une double boîte, je vais vous montrer, il y a un recto verso en fait. Donc j'ai mis par exemple là toutes les petites écritures, les petites étoiles, ça c'est mes trucs à coller, les yeux, ah là là, compartiment préféré, les yeux. Ça c'était les petits stickers tout mignons mais que je sais jamais où mettre parce qu'ils sont tout petits.
On a les papillons, encore une fois, les flèches, arc-en-ciel, tout ça. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que quand vous le refermez, ça ferme vraiment entre les compartiments. Ce qui fait que quand je retourne la boîte, il n'y a pas par exemple une étoile qui va venir se mettre chez les voisins, etc. Ça ferme vraiment bien les compartiments. Donc c'est vraiment fait pour stocker des tout petits trucs. Et du coup, on a un verso et tout pareil, j'ai trié ça par thème. Hop. Donc là, on a un plus grand compartiment où j'ai mis du coup tout ce qui est petites fleurs et tout, parce que j'en ai beaucoup. La nourriture, les cristaux, j'en ai pas tant que ça, les petits animaux aussi. Enfin voilà, hyper pratique cette petite boîte, vraiment pas chère, et puis ça évite de galérer avec nos petits stickers. Et autre chose du coup que j'ai trié, et franchement ça n'a pas été le plus long honnêtement, ça, je pensais que ça allait être vraiment plus long que ça, les washi, que du coup, vous savez, je stockais dans un tiroir, ça devenait vraiment pas pratique. C'est hyper sombre, en plus c'était sous le bureau, donc je voyais très mal, c'était chiant à fouiller, très fastidieux. Et les 3 quarts du temps, je trouvais pas les couleurs que je cherchais parce que c'était trop compliqué, il y avait trop de washi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté un grand plateau qui est juste en dessous, et j'ai réutilisé celui-ci qui était mon ancien plateau à washi. Avant, toute ma collection tenait là-dedans, donc c'est vrai qu'il y a eu une petite évolution, on va dire, de ma collection de washi. Mais j'adore le washi, je peux pas m'en empêcher en fait. Dès que j'ai un washi dès que je vois un washi que je n'ai pas, j'ai envie de le prendre, je me dis il pourra servir pour un colo et tout. Et à chaque fois que je cherche une couleur spécifique, je la trouve pas, malgré tout ce que j'ai, donc c'est vrai que je continue d'acheter des washi, mais je m'en sers sur beaucoup de colos. Donc c'est vrai que c'est hyper cool. Du coup, j'ai commencé par tous les vider, je les ai rangés par couleur, je vous avais tout montré en story. J'avais tout trié par couleur, et après je suis venue faire tout simplement des bandes de washi dans le plateau. Donc ça bouge plus tant que ça, hein. Ça bouge un peu mais presque pas. Tant qu'on n'en retire pas trop, mais je range à chaque fois donc il n'y a pas de souci. Et hop, le grand plateau, c'est surtout lui qui est satisfaisant à vous montrer. J'en ai un autre aussi avec tous mes métallisés. C'est pas un plateau, c'est un bac. En fait, pour l'instant, j'ai pas assez de métallisés et de pailletés, donc ils tiennent pas bien. Du coup, je les ai tous mis en vrac, je les farfouille. Je sais que quand j'ai besoin de paillettes, je farfouille dedans, et puis voilà. Sinon, on a celui-là, qui est vraiment énorme, que j'ai eu chez Action, et franchement, je pense que j'en prendrai un deuxième. Hop. Je vous montre un petit peu, voilà. Donc là, on est vraiment sur un rangement qui je trouve être très pratique parce que genre je vois direct, là il y a les bleus, paf, je prends un bleu, là il y a les roses et lequel je veux, hop, enfin c'est hyper pratique. Le seul truc c'est qu'il faut un endroit pour ranger un plateau aussi énorme, parce que je sais pas si vous vous rendez compte de la taille, mais il est monstrueux. Enfin, je vais vous montrer par rapport à 2 de mes mains, ouais, ça fait au moins 3 mains de longueur, j'ai des grandes mains. Du coup ouais, il est vraiment monstrueux, je le mets perso sur ma bibliothèque derrière moi. C'est pas très lourd, faut juste que je fasse attention. Un de ces cas, tu auras un accident, ça va forcément tomber, et je vous ferai une photo de la pluie de washi qui s'abat sur mon appartement. Mais pour l'instant, je fais attention, j'essaie d'équilibrer et tout, et je suis très contente de les avoir rangés comme ça, c'est vraiment 100 fois plus pratique. Juste à voir pour peut-être plus tard passer à 2 plateaux plats comme ça, et puis pouvoir regrouper celui-là et ceux qui sont en vrac peut-être. Voilà, ce serait hyper cool. Bon, évidemment, à Action, j'ai pas craqué que sur des rangements, même si je trouve que j'ai été quand même plutôt raisonnable. Je vous montre ce que j'ai pris. Donc oui, des stickers. Alors, sachant que... Non, mais ce qui est excellent, c'est que ça va faire une semaine quasiment que je suis allée à Action, et j'attendais de faire le rush pour les ranger. Du coup, là, je vais devoir re-ranger dans tous les petits bacs que je vous ai montrés. Mais c'est pas grave, parce que c'est facile à ranger maintenant, il n'y a rien à coller, etc. Donc ça va aller assez vite. Donc j'ai cette petite planche de stickers que je trouvais vraiment mignonne, avec des couleurs très neutres qui sont faciles, je trouve, à utiliser dans les scraps. Voilà, bon, plutôt sur la nature, un petit peu d'écriture aussi. Mais franchement, très jolie planche, j'aime beaucoup. Et celle-ci, qui est vraiment jolie aussi, en mode un peu aquarelle, beaucoup plus douce. Pareil, je la trouve très belle, celle-ci. Donc j'ai craqué dessus. Un tout petit peu moins fan des chiffres, par contre, je sais pas trop ce que j'en ferais, mais... c'est pas grave, ça a le mérite d'exister, peut-être que je retrouverai une utilité. Mais en tout cas, ouais, très belle planche aussi. Je pense que maintenant, là avec le tri... Ah oui, je vous ai pas dit, mais j'ai trié pas mal de mes stickers, j'ai pas tout remis. J'en ai pas mal donné aussi. Et je pense que je vais partir plus sur des stickers de ce genre-là, un peu plus réalistes entre guillemets, moins dessin animé.
Je sais ce que j'utilise maintenant. C'est vrai que quand j'ai fait tous mes gros craquages de stickers en juillet-août, je connaissais pas trop encore, je connaissais pas le scrap, je savais pas ce que j'aimais faire. C'est un peu comme au début du colo, en fait, on teste plein de choses, on achète plein de matériel, on teste différents illustrateurs, etc. Et, euh, et là, c'est exactement pareil pour le scrap, je sais maintenant ce que j'aime. Et du coup, ça va me permettre de pas craquer sur tout et n'importe quoi juste parce que j'ai pas ce thème, j'ai pas ça, j'ai pas. Non, je sais à peu près le style que j'aime, que j'utilise, et voilà. Du coup, c'est un peu ce genre de planche. Tout ça pour dire que j'ai pas tout pris, les planches d'action qu'il y avait. Pourtant, il y en avait plein d'autres, hein, mais j'ai pas tout pris. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai craqué sur ces deux petits blocs. Alors, par contre, je trouve ça vraiment trop bien. J'imagine que c'est une nouveauté, en tout cas nouveauté dans mon action. Parce que des fois je dis nouveauté, mais vous les avez peut-être depuis un moment. Ça dépend un peu des réceptions du magasin. Moi en tout cas je les avais jamais vus. Bon, je passe pas ma vie là-bas non plus, mais franchement j'ai trouvé ça hyper cool. Ma mamie a craqué dessus aussi. Donc c'est des petits blocs de scrap où vous pouvez retrouver. Il y en a combien? C'est marqué dessus normalement. Plus de 800. Plus de 800, on va dire trucs à coller. J'aime pas ce mot truc. Mais des petits paper cuts, c'est ça? Non, des die cuts. Voilà. C'est des petits die cuts que vous enlevez du livre et que vous venez tout simplement coller sur vos scraps. Scrap ou colo scrap, peu importe. Et on est sur un style qui est plutôt réaliste. Il y a plein de thématiques. En même temps, 800 images, c'est énorme. Donc je vous fais un flip quand même assez complet. Peut-être que vous l'avez vu ailleurs. Hein. Je suis désolée si vous les avez déjà vus ailleurs, mais... Voilà, on a pas mal de thématiques, des objets, des petits animaux. Ils sont vraiment beaux. Je pense que je vais les ranger avec les stickers parce que ils ont un format qui est plutôt ressemblant à des stickers. J'ai peur d'oublier entre guillemets de les utiliser si je les range ailleurs. C'est un petit peu le problème. Et on a même le thème du cirque vintage. Je suis trop fan. Ça, j'adore cette page. Elle est vraiment hyper cool. Ça aussi, c'est sympa. Les petits lutins, les petits trucs comme ça. Les petits dinosaures. Alors tout ça, je peux vous le dire, je suis sûre à 99,9% que c'est de l'IA. Ça ressemble énormément à des illus qu'on peut faire avec de l'IA. Donc tout ça, c'est de l'IA, très clairement. Ça ressemble même les maisons ici à des livres de coloriage que je vois beaucoup sur Amazon quand je vous cherche les sorties. Voilà, donc je vous préviens si jamais il y en a qui aiment pas trop ça, mais c'est pour ça aussi que ça coûte aussi peu cher hein, chez Action, faut pas se leurrer. Mais là, c'est clairement des trucs qui ont été générés par IA, ça se voit énormément. Là, on a un style qui est différent pour le thème de la mer, j'aime beaucoup. Un peu aquarellé, de façon plus artistique, c'est sympa aussi. Hop, donc on a celui-ci, le vert et le rose. Il n'y en avait pas d'autres, hein. Je crois qu'il n'y en avait que deux, en tout cas j'ai pris ceux qu'il y avait. Et de toute façon, je pense faire un tour dans un autre action. Ça, c'était pas une action de ma ville, c'était chez ma mamie. Mais je pense faire un tour dans les actions de ma ville pour voir s'il n'y en a pas d'autres. Un troisième, ce serait pas mal. Faut que je suive un petit peu plus activement ce qu'ils font en sortie action, parce qu'il y a vraiment des pépites. On a des animaux, des trucs de l'automne, ça peut grave servir, c'est très facile à utiliser. Les fruits, je suis un tout petit peu moins fan, mais ça peut servir aussi. Ça c'est pareil, oui c'est vrai que j'étais moins fan du bloc rose que... Ça c'est pareil, c'est très random. C'est très random, genre une équerre et tout, c'est... Bon, pourquoi pas. Des objets de la maison. Des animaux. Petite page un petit peu plus enfantine. Ah, un thème sur le mariage, tiens. Ça peut servir. Anniversaire, ok. L'espace, pareil, très spécifique. Il est plus spécifique celui-là quand même. La bouffe, encore de la bouffe. Du miel, ça c'est très joli, ça peut faire des belles pages. Celui-là, il est trop beau. J'adore ceux-là. Les die cuts comme ça, un peu vintage là. Il y a plein de papillons, c'est pour ça. L'été, les vacances, pas mal aussi. Des fleurs, ok, elles sont très belles. Thème de la mer, il est énorme le crabe au milieu là. C'est cool. J'ai pas de stickers qui sont gros comme ça, c'est bien. Encore thème de la mer, j'aime beaucoup. En plus, je viens de faire un scrap cette semaine sur le thème de la mer, que vous verrez tout à l'heure. Et du coup, j'avais pas ça parce que j'attendais de vous les filmer. Bref. Voilà du coup pour mes achats actions. J'ai fait aussi des petites réceptions Temu. Je vous montre pas tout parce que y a pas mal de choses que je vous ai montré soit en story, soit que vous avez vu si vous venez sur les live Twitch. C'est des LED, des décorations,
J'ai commandé pas mal de trucs voilà, décoratifs et tout. Et j'ai reçu aussi cette minuscule petite chose, hop là, qui est une petite mimique de Donjons et Dragons à peindre, que j'ai commandé sur Temu. Je suis assez déçue de la taille. J'avoue que c'était assez mensonger la façon dont ça a été fait. C'est une taille du coup standard de petites figurines, voilà, un peu type figurine Warhammer et tout, c'est la même échelle. Mais du coup, je suis un peu déçue parce que, en fait, je voulais que ce soit une des activités du live de 10h, que je vais vous annoncer juste après. Et bah, du coup, c'est minuscule. Donc, on va le faire quand même en live, mais c'est tout petit. Donc, du coup, je voulais acheter de la peinture, etc. Mais je vais pas acheter de la peinture pour ce tout petit truc. On le fera quand même, hein, mais voilà, un tout petit peu déçu. Par contre, la qualité est belle, hein, il est très stylé. J'ai très hâte de le peindre. Ensuite, du coup, dans mon tri, j'en ai profité du coup pour voir un petit peu ce que je gardais et ce que je gardais pas. Et je me débarrasse du coup de cette palette. Donc c'est la palette Sakura de 96 godets. Donc si jamais vous êtes intéressé, je la vends sur mon Vinted. Je vous ai mis le lien en description de mon Vinted. Enfin, il est toujours là d'ailleurs, même si je vends plus grand chose depuis un moment. Je m'en suis très très peu servi de cette palette. Il y a juste un godet ici qui a disparu. Alors c'est complètement absurde puisque je m'en sers pas de la palette. Vous voyez qu'elle est, voilà, elle est en très très bon état. En fait, je m'en sépare parce que je m'en sers vraiment très peu. Les godets sont trop petits en fait pour ce que moi je fais de l'aquarelle, parce que souvent je fais des fonds, etc. Et c'est vrai que je vais plus facilement m'orienter sur des godets un petit peu plus gros, par peur aussi de trop creuser celle-ci en fait. Et du coup, je ne m'en sers pas. Ça fait plus de 2 ans que je l'ai et elle est quasiment neuve. Il n'y a quasiment pas de godets qui sont creusés. Donc du coup, ça, voilà, je préfère en faire profiter quelqu'un, sachant que du coup, je la vends quasiment moitié prix, parce qu'elle vaut 107 € je crois sur Amazon. Voilà, donc je la vends quasiment la moitié du prix et elle est presque neuve, mis à part le godet mystérieusement disparu. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce godet, mais voilà, il a disparu. Ensuite, pour ce qui est du planning des lives, je suis repassée en live de soir. Donc, je live le mardi, vendredi et samedi soir. Je précise pas sur le planning ce que je fais, puisque ça dépendra vraiment du mood. Sachant qu'on a bientôt terminé Baldur's Gate, donc peut-être que je repasserai après à 1 ou 2 streams par semaine. Mais pour l'instant, on se retrouve voilà, 3 fois par semaine le soir. Le vlog ne change pas, c'est toujours à midi. Voilà, donc faut être sûr en tout cas, enfin moi je suis sûre en tout cas que le samedi ce sera du colo. Voilà, samedi ce sera toujours colo et après le mardi et le vendredi je me laisse libre. Si j'ai envie de finir un colo avec vous, je termine un colo avec vous. Si j'ai envie de bifurquer en plein milieu du live sur le jeu parce que je suis fatiguée ou quoi, et ben je le ferai aussi. Voilà, du coup, petit changement au niveau de ce qu'on va faire en live. Voilà, j'ai décidé de ça, on en a parlé un petit peu déjà le samedi dernier. Je vais vous proposer quelque chose d'assez particulier maintenant. En live, on va réaliser du coup chaque semaine un défi. Donc c'est des défis soit que j'ai trouvés, soit qui seront issus des défis à la con de Néo et Tipeee. Voilà. Donc ce sera l'un ou l'autre. On fera ces défis ensemble le samedi soir, sachant que je vous annoncerai en avance, en tout cas quand je le peux, je vous annoncerai en avance les défis si jamais vous voulez les faire avec moi. Et le but ce sera justement de se challenger ensemble, de se donner en fait nos ressentis sur le moment, après partager ce qu'on a fait pendant le live sur Discord. Voilà, le but ce sera vraiment d'échanger, de partager, de galérer ensemble aussi, parce qu'il y a certains défis qui sont assez difficiles quand même. Je vous annoncerai du coup très vite, là à la sortie de ce vlog, le premier thème du coup, donc de samedi prochain. Et pour ceux qui n'ont toujours pas envie d'aller sur Twitch, dommage, mais bon, je vous mettrai les replays de ces défis sur YouTube aussi, mais du coup vous pourrez pas participer en direct, mais vous aurez quand même voilà, le retour un petit peu de ce qu'on a fait et puis de l'expérience, qui sera pas forcément... Enfin, il y a des défis qui sont plus simples que d'autres, des défis qui sont plus agréables aussi, donc voilà, ce sera vraiment très différent à chaque fois, et j'espère que ce nouveau format vous plaira. En tout cas, je peux juste vous teaser un petit peu en vous disant que le premier, ce sera du scrap. Voilà, par rapport à tout le rangement que j'ai fait, à toute la nouveauté et tout. Ce sera quelque chose par rapport au scrap. Voilà, donc je vous en dis pas plus. Je vous invite à me suivre sur Insta si vous voulez, si vous en voulez plus, parce que je vous partagerai le défi sur Insta. Et sur Discord aussi, probablement. Mais
Par rapport du coup aussi au format des vlogs, il y aura un petit changement la semaine prochaine, enfin petit, non, un changement la semaine prochaine. Vous verrez ça, je vais vous faire un truc un petit peu plus vlog en fait. J'ai réfléchi un petit peu à moi, ce qui pourrait me permettre de vous montrer plus de choses sans devoir à chaque fois rallumer la webcam, me placer avec mon trépied et tout, parce que c'est quand même hyper... En plus c'est un trépied, enfin vous l'avez déjà vu mon trépied, hein, c'est pas un trépied, c'est une planche à découper. Donc du coup voilà, pas me réorganiser à chaque fois me décaler et tout pour vous montrer des trucs différents. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment vous embarquer dans un format vlog la semaine prochaine, on va tester, on verra bien ce que ça donne, si moi ça me fait trop de boulot, si vous ça vous plaît pas et tout, on verra ça, on teste. Ce qui fait que du coup je risque de vous montrer un petit peu plus de choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous voulez voir, sachant que je pense qu'au début ça va être assez proche de ce que je fais maintenant, c'est-à-dire que je vais surtout vous montrer mes colos finis, les sorties, si j'ai des trucs à vous montrer, genre des achats et tout aussi. Mais l'autre format vlog, ça me permettrait à l'avenir de vous montrer un peu plus de trucs perso, entre guillemets, puisque le vlog, à la base, c'est ça. Sans aller dans le trop perso, je vais pas non plus vous faire... je vais pas non plus vous embarquer sur des trucs, voilà. Mais voilà, dites-moi en commentaire si jamais il y a des choses qui vous intéressent et qui vous intéressent pas, si vous préférez le 100% colo ou si, je sais pas, si j'intègre, par exemple, si j'en parle un peu plus de séries, de musique, de sport, de... je sais pas, si je vous montre mes chats, je ne sais pas. Voilà, tout un tas de trucs, en tout cas dites-moi en commentaire, n'hésitez pas, hein, c'est vraiment fait pour ça. Donc en tout cas voilà, il y aura toujours du colo bien sûr, c'est le but de la chaîne de base. Et puis le but ce serait aussi de vous montrer un peu au jour le jour ce que je réalise, je pense que ça peut être intéressant de voir le mood dans lequel j'ai fait le colo. Souvent quand je viens de réaliser un colo j'ai plus de choses à dire parce que là par exemple il y a des colos que je vous montre que j'ai fait il y a une semaine, je me souviens des fois même plus de comment je les ai fait comme j'en fais beaucoup, alors que là si je vous les montre, alors peut-être pas au jour le jour, il y a des jours évidemment où je vais être plus occupée que d'autres et il faudra forcément que des fois je laisse un peu de côté et que je vous reprenne après, mais ce sera quand même un peu plus direct on va dire comme échange. Voilà, je vais essayer aussi de montrer un peu ma tête, ce qui est compliqué pour moi, j'avoue. Je me montre en live sans aucun problème, et dès qu'il faut filmer, c'est une catastrophe. J'ai déjà montré ma tête sur YouTube, mais c'est très très rare. Donc j'essaierai voilà, de faire ça. En tout cas, on va tester, on va continuer d'essayer plein de choses, et voilà. Et 2024, ça va être pas mal de nouveautés aussi, même si on arrive déjà au milieu de l'année. Mais voilà, il est jamais trop tard pour tester des trucs, et puis on verra bien si ça nous plaît, je dis bien nous plaît. On ira, on continuera là-dessus et si ça nous plaît pas, on reviendra au format un petit peu plus classique. Dernière petite annonce, promis, c'est l'annonce officielle entre guillemets du live de 10h. Ça y est, j'ai enfin fait le petit programme. On en avait déjà parlé en live, mais voilà, le petit programme est fait. Je vous l'ai affiché à l'écran. Donc le live de 10h, c'est pour le 2e anniversaire de la chaîne Twitch et YouTube. Ça aura lieu le 8 juin, ce qui correspond à peu près à la date à laquelle j'ai commencé. C'est un samedi de 13h à 23h comme d'habitude, puisque je trouve que c'est un horaire qui convient vraiment bien à tout le monde, donc on va rester là-dessus. Pour ce qui est du programme, toute la journée on aura des défis colo, donc c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, les petits défis que je vais réaliser en live le samedi, sauf que là je vais en profiter qu'on ait 10 heures ensemble pour faire des défis un petit peu plus courts, et en faire plusieurs en fait. Voilà, des défis qui feraient pas un live entier en fait, on va les faire ce jour-là. Ensuite, il y aura évidemment un bingo avec des récompenses exclusives, c'est-à-dire qu'on va réutiliser les récompenses de stream normales, mais on va les faire muter pour les rendre hyper compliquées et voilà, pour vraiment me challenger aussi un petit peu. Et il y aura un concours, bien évidemment, comme à chaque fois, pour vous remercier de votre fidélité. Voilà, c'est difficile de trouver le mot, mais c'est ça. Donc le concours sera annoncé à 13h. Et voilà, alors ce sera un concours un petit peu spécial, ce sera pas un tirage au sort, parce que je veux pas qu'il y ait des gens qui viennent à 13h juste pour entendre le concours, qui passent 5 minutes sur le live pour juste récupérer le concours, et qui partent après, qu'on voit plus pendant le live, et qui toucheront une récompense. Donc là je vais vraiment récompenser ceux qui sont sur le live depuis longtemps,
Et ceux qui seront actifs ce jour-là, alors voilà, je vous spoil pas le thème ni rien du concours, mais ce sera un colo à réaliser du coup de 13h à 22h. Voilà, ce sera un colo à faire avec une thématique un petit peu spéciale qui va pas mal bloquer aussi pour certaines personnes, je pense. Mais ça va être intéressant, en tout cas j'aurais hâte de voir ça. Et ce sera pas... du coup, ce sera pas voilà, un concours à tirage au sort, ce sera un concours où vraiment je choisis le gagnant. Ce sera pas le plus beau colo, vous savez très bien que je suis pas du tout en mode ça c'est plus beau que ça ou quoi. Non, pas du tout. Ce sera voilà, pour récompenser vraiment les efforts, etc. Enfin, il y aura plein de choses et ce sera vraiment hyper cool, je pense. À 15h30, on fera un quiz colo. Voilà, ça c'est ce qu'on fait, enfin c'est ce qu'on avait déjà fait sur d'autres lives de 10h. Faut que je vous rédige les questions, ce sera un truc un peu culture générale, mais sur le coloriage, et puis sur le stream aussi. Donc voilà, ça ce sera juste pour le fun. Ce sera la petite pause dans la journée. Ensuite, à 17h30, on fera la peinture sur la minuscule figurine que je vous ai montrée tout à l'heure, qui peut-être sera finalement assez fastidieuse puisque c'est tout petit, je ne sais pas, on verra bien ce que ça donne. Et le soir, vers 20h30 je pense, on fera un livre dont vous êtes le héros, voilà. Je choisirai avant le bouquin, un truc intéressant qui soit cool à faire, et puis voilà, on se mettra là-dessus, on jouera un petit peu. Et à 22h, on regardera tous vos colos, on en parlera, etc. Et je remettrai les prix du concours. Voilà. J'espère du coup que ce programme vous plaît et que vous pourrez être disponible le samedi 8. Franchement, je suis toujours hyper contente de faire des lives de 10h avec vous, c'est toujours des journées de fou. Donc vraiment trop hâte d'y être. Et du coup, pour terminer cette vidéo, bien évidemment, je vais vous montrer mes colos de la semaine. Hop, on commence avec le Fantasia, dans lequel j'ai réalisé le Kilin avec ma mamie. Comme d'hab, je vais dater mes colos, vous vous doutez bien. Tac, ça ne change pas. Donc Kilin qui était un coloriage aléatoire que j'ai réalisé au feutre à alcool. Paf. Feutre à alcool et encre pour le fond. J'ai choisi de pas faire un fond trop étouffant. Au niveau des couleurs, ouais, je suis partie sur des couleurs que j'aime beaucoup associer. Et par contre, les couleurs pastel mauve comme ça, c'est pas des trucs que j'utilise beaucoup. Je vous montre de près. C'est vrai que c'est assez fade, mais du coup j'ai après mis le paquet en fait sur le rose pour que ça ressorte bien, pour que ça pète. Je trouve qu'il est pas mal. Il est mignon. J'en suis assez contente. Finalement, je fais des colos très chill dans ce bouquin. Quand je l'ai acheté, je pensais vraiment que j'allais faire des trucs hyper détaillés et tout, parce que c'est vraiment un beau livre. Mais en fait, le livre, les illus sont magnifiques, mais le livre en lui-même, il est pas terrible, je trouve, au niveau de la qualité. Le papier est pas fou et tout, et du coup, ça me donne pas envie de les travailler. Donc je fais vraiment du très chill. Et puis bah, ça me convient bien comme ça. Hop. Ensuite, dans le j'ai réalisé cette double page qui était du coup un colo aléatoire pour princesse. Colo qui ne m'inspirait pas vraiment. Ça fait partie de ceux du que j'aime pas trop. En fait, dans ce livre, c'est soit je les adore, soit vraiment ils m'inspirent pas de fou. C'est un petit peu tout ou rien. Et celui-là, c'était rien. Mais du coup, je suis très contente de ce que j'en ai fait. Je l'ai emmené chez ma mamie mercredi dernier et j'ai eu l'idée de faire quelque chose en noir et blanc avec opposition. Alors au début, je m'étais un petit peu saucée, je me suis dit je vais faire un truc en négatif, un truc normal. Non, en fait non. Je suis partie juste sur du noir et blanc où j'ai interversé la page de gauche et la page de droite. Donc avec un lapin noir, un lapin blanc, enfin vous voyez bien ce que j'ai fait. Fond blanc, fond presque noir, pour que ça ressorte. Je suis partie sur une base d'aquarelle, aquarelle de partout. Il y a beaucoup d'ombres qui sont faites au pit, notamment les arbres, toutes les feuilles en bas, qui sont en vrai presque pas ombrées, puisque j'ai utilisé de l'encre distress, et du coup j'avais pas vraiment besoin de reprendre chaque feuille. Tous les petits intérieurs aussi ici sont au pit. Il y a que les lapins en fait qui sont ombrés au crayon avec de l'essence sans odeur. Et du coup beaucoup d'ombre à l'encre distress. Voilà, les encres distress bien noires, toutes neuves de ma mamie, qui fonctionnent bien mieux que les miennes. Je pense qu'il va falloir que je rachète une recharge sur les miennes parce qu'elles sont plus aussi noires que ça. Et c'est vrai que c'est plus joli quand même quand c'est bien opaque. Mais ouais, je suis contente de l'avoir fait, j'aime bien mon idée. Je trouve que c'est assez cool et ça m'a inspiré pour des défis que je vous ai notés qu'on fera en live. Donc vraiment très cool, j'aime beaucoup. Voilà pour le Ensuite, oula, il y a eu un double paf.
Ensuite, dans le Terre Enchantée, j'ai réalisé ce colo qui était un colo choisi, pas colo aléatoire, colo choisi. Et là, je suis partie un petit peu en cacahuète, j'ai testé. Hop. En ce moment, je suis dans une phase où je vais tester plein de trucs. Donc ce sera pas forcément joli. Celui-là, je sais pas trop quoi en penser. Je le trouve pas vilain, mais il est bizarre. Enfin, il est... Je sais pas trop où je voulais aller. En fait, je suis partie à la base sur vraiment des couleurs assez primaires. Et je me suis dit, je vais faire tout comme ça. Donc pas de... Je m'autorise aucun mélange et tout. J'ai juste utilisé quand même du marron pour rendre le truc un petit peu plus neutre. Et je suis partie sur le côté un peu coloré de partout, parce que c'était une palette, donc je suis partie sur le truc de l'artiste qui met de la peinture partout, avec la palette un petit peu sale et tout. Donc j'ai fait des splashes, j'ai fait de l'acrylique en spray, j'ai fait plein de trucs pour venir salir. C'était surtout le fond en fait, où j'étais pas très convaincue. Le reste c'est du feutre à alcool. Non, l'herbe c'est du OUUAO, parce que je voulais pas tuer mes feutres à alcool. Et je vais vous montrer de près, il y a plein de points, de splash, voilà, de couleurs, d'effets d'eau qui se sont faits. Enfin, le fond, je l'ai repris 2-3 fois pour qu'il me convienne. Mais je sais toujours pas trop quoi en penser. Je suis très contente d'avoir testé ça, mais je pense que c'est à revoir. J'ai aussi utilisé du coup que les couleurs primaires pour faire les ombres. Vous voyez, j'ai ombré mon vert au rouge, mon bleu au rouge aussi. Enfin voilà, j'ai utilisé chaque couleur les unes sur les autres, et je pense que ça peut être intéressant. Après, c'est peut-être... Voilà, c'est que la première fois que je le fais, donc je retesterai, ça c'est sûr. Mais ouais, elle est très expérimentale comme colo. Ensuite, dans les mondes fantastiques, j'ai réalisé cette double page qui m'a pris longtemps, pour le coup, vraiment longtemps, que j'ai pas mal échelonné, et je suis pas très fan de l'échelonnage de colo. J'aime bien terminer ce que je commence, parce que sinon après j'ai du mal à m'y remettre et à être motivée. Et là je l'ai bien vu avec celui-là. Donc celui-ci c'est un colo que je fais en duo avec ma mamie. Elle l'a pas encore terminé, mais en même temps il est hyper long. Bon, après c'est elle qui l'a choisi, donc je vais pas non plus la plaindre, c'était elle qui a voulu le faire. J'ai réalisé toutes les feuilles et toutes les fleurs au pit qui ont pris un sacré coup. Ouais, ils ont pris un sacré coup mes pits, parce que c'était quand même des surfaces assez impressionnantes. Sinon le reste a été fait au crayon de couleur avec beaucoup d'essence sans odeur. J'ai beaucoup utilisé surtout les polychromos pour les arbres. En fait, je voulais pas que ça coule partout, je voulais pas faire du luminance qui allait partir dans le fond et tout. Parce que je me doutais que j'allais faire un fond assez clair vu que mon bois était très foncé. Donc je suis partie sur voilà, polychromos, sans base. Il n'y a aucune base sur ce colo. C'est pour ça qu'il m'a pris 8 ans en fait. C'est que dans ce livre, je n'ose pas faire d'aquarelle. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ose pas faire d'aquarelle. Du coup, je fais tout comme ça, à vide, et c'est hyper long. Voilà. Et c'est pas des colos en plus qui ressemblent à ce que je fais d'habitude, puisque c'est fait différemment. Donc je l'aime bien, mais en même temps, je trouve pas qu'on retrouve beaucoup mon style dessus. Donc je sais pas trop. Je le trouve très joli, j'ai passé beaucoup de temps, mais je me retrouve pas vraiment dedans en fait. Au niveau des couleurs, par contre, je trouve que j'aime bien. J'aime vraiment bien ce que j'ai fait, le jaune avec ce rose là. Et le vert aussi qui fait bien ressortir le rose. Je suis assez fan de ça. Le fond il a été fait aux encres Distress. Et les petits zigouigouis magiques, c'est du paint marker de chez Action que je suis venue détourer au Jelly Roll. Voilà. Et il m'a pris beaucoup de temps ce colo. Le fond j'ai laissé assez aéré avec les encres pour pas que ça fasse un bloc jaune. Je fais comme des nuages pour aérer un petit peu. Et j'en suis très contente. Ah, j'ai oublié un morceau ici de fond. Oups. Bah bravo. Voilà pour celui-ci. Balèze. Franchement balèze, le monde fantastique. Ensuite, dans le cercle de la vie, j'ai réalisé cette gouache, on peut le dire, c'est une gouache, qui est du coup ma participation pour le défi à la con de Néo et Tipeee de la deuxième quinzaine de mai. Voilà, donc les fameux défis qu'on fera après en live. Donc ça c'était un tutoriel de gouache, je n'ai plus du tout le nom de la personne qui a fait le tuto de base, mais en tout cas voilà, on s'est appuyé sur un tuto. Si vous voulez participer au défi de Néo et Tipeee, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. On a un salon dédié où tous les 15 jours elle poste un défi comme ça à faire, que ce soit des tutos, soit des défis un petit peu challengeants, etc. qui nous poussent à faire des choses différentes et à nous dépasser un petit peu. Et pour celui-là, donc c'était vraiment full gouache. On a commencé par faire un petit dégradé dans le fond.
Donc ça c'est la page de titre du cercle de la vie. Du coup vous voyez, on voit encore un peu les écritures au-dessus. Et j'ai repassé un petit peu les carpes parce qu'il y avait 2 carpes. Je les ai repassées un peu. J'ai fait en fait ce colo parce que je l'avais déjà réalisé. Ouais, il est là. Hop, je l'avais déjà fait ici. Donc j'avais pas forcément envie de le refaire. Donc du coup voilà, je suis partie sur la gouache par-dessus. Je savais pas du tout si ça allait les recouvrir complètement. Mais du coup ça les recouvre pas complètement. Donc j'ai pu faire cet effet de transparence. J'ai pas assez laissé sécher, donc c'est vrai que mes nénuphars étaient un petit peu chiants à faire, on va dire, pour le bilan général. C'était assez cool à faire, franchement il était sympa. Je referai, je pense, quand tu auras des colos avec des surfaces comme ça. Ça me fera beaucoup moins peur de refaire ce côté espèce des tourbillons là, un petit peu comme des petits reflets, des petits... Ça me fait un petit peu moins peur avec le tuto. Donc c'est un peu ça aussi le but, hein, c'est de dédramatiser sur des trucs qui nous faisaient peur de base. Juste par contre, j'ai mis trop de nénuphars. Les nénuphars, ça m'a vraiment tapé sur le système. Et j'en ai fait beaucoup trop. Et voilà, j'aurais pas dû en faire autant. Et laisser sécher plus aussi. C'est vrai que j'ai pas laissé sécher suffisamment, mais j'en suis quand même globalement contente de ma petite gouache. Et ça m'a permis aussi, je vous ai pas montré, mais j'ai lavé mes palettes aussi en même temps. J'ai lavé ma palette de gouache que j'avais encore jamais lavée. Donc j'ai tout réhumidifié, j'ai tout viré les couleurs qui étaient dans d'autres couleurs. Donc je repars un peu à zéro avec ma palette, c'est vraiment bien. Hop là. Ensuite, dans le livre des enluminures, j'ai réalisé le colo du mois, voilà, qu'on fait dans les enluminures. C'était Ginny, qu'on a réalisé du coup en live samedi. Tac. C'est un colo que j'avais déjà fait dans ma version un peu cheap des enluminures. Et du coup, je suis partie sur une version beaucoup plus sombre. Je me suis appuyée sur une photo. Donc j'ai commencé par faire une base d'aquarelle dans le fond et derrière elle, que je suis venue ombrer à l'encre Distress. J'ai ombré un petit peu au crayon aussi derrière elle. Pas mal de crayons blancs pour faire ressortir. J'ai essayé de vieillir un peu l'effet qui est derrière elle pour que ça fasse un peu ancien, un peu creepy. Elle est faite au crayon, surtout. Il y a une base d'aquarelle sur la robe. J'ai un peu galéré pour sa peau parce qu'elle était très... un peu en espèce de contre-jour bizarre où vraiment tout était très très sombre de ce côté-là. Et c'est vrai que je savais pas trop où j'allais et finalement je trouve que je me suis plutôt bien dépêtrée. J'en suis assez contente de sa peau. J'aime bien l'ambiance de mon colo, il est cool. Et puis bah c'est cool d'avancer ce bouquin, toujours. J'ai peur de le finir parce que j'arrive à 70%. J'ai peur là, j'ai pas du tout envie de le terminer ce bouquin. On en parlait en live samedi, c'est vraiment un livre qui est tellement beau qu'on n'a pas envie de le rush en fait. Ah, j'ai pas mis de washi à gauche. J'aurais pu. Peut-être je le ferai tout à l'heure si j'y pense. Voilà en tout cas pour celui-ci qui était franchement chouette à faire. Ouais, il fait un gros paf. C'est pour ça qu'on l'aime ce livre aussi. Ensuite, dans le menuet de bonheur, j'ai réalisé cette petite page à gauche. Petite page qui a été faite tout au pit, pardon, j'allais dire à l'encre. Non, tout au pit, le fond est à l'encre. Encre de ma mamie d'ailleurs, j'ai pas ce bleu, il est très joli. Les petits nuages que j'ai rajoutés par-dessus sont au pastel à l'huile. Alors, il faut savoir que ce colo, ça a failli finir en scrap de rattrapage, donc c'est un colo pour Mélo, qui m'a fait passer les 25%. Ça y est, je suis à 25% dans ce livre. Je vais vous préparer un petit short pour vous montrer les 25%, voilà, pour vous faire le petit... Je vous ferai des petits flips en short et en réel à chaque fois que je passe un livre à 25%, et lui c'est le prochain. Voilà. Du coup, je suis très contente de l'avoir passé parce que franchement, Mélo elle m'y envoie très très souvent et j'avais l'impression que ça montait pas beaucoup. Donc là, ça y est, je les ai atteints. Du coup, avec ce colo, j'avais commencé par faire toutes les fleurs ici en jaune. Je vous avais même montré en story. Et en fait, j'ai eu la bêtise de faire le fond après. Sauf que du coup, mon bleu ici s'est mélangé avec le jaune, ce qui donnait des fleurs vertes vraiment dégueu. C'était très très moche. Ça donnait des espèces de traits plus foncés à l'intérieur, mais c'était pas beau du tout. Du coup, j'étais blasée. J'ai fait toutes mes fleurs jaunes pour rien et j'étais partie pour faire du scrap par-dessus, tellement je me disais ouais bah tant pis, je cache ça et je fais un scrap. Sauf que le lendemain, j'étais motivée, je me suis dit non mais en vrai le colo il est joli, il est pas... Voilà, faut juste refaire toutes les fleurs. Donc je suis partie sur une couleur très très foncée pour couvrir la bêtise et je trouve que ça donne plutôt bien la petite couronne comme ça. Donc je suis partie vraiment sur des couleurs sombres pour
pour repasser par-dessus le turquoise. C'est pas la plus belle page, je trouve, que j'ai faite dedans, mais c'est pas mal non plus. J'ai mis beaucoup de crayon blanc aussi pour essayer de donner un peu de texture aux fleurs. Il est fait. Voilà, c'était le colo des 25%. Donc c'est pas mon préféré, mais il est cool. Je l'aime bien quand même. Ensuite, dans le Alien World, j'ai réalisé une double page qu'on a réalisée aussi en live samedi. On a fait Ginny et celui-là. Ça, c'était pour le thème Star Wars de Croque-Mou. Je suis partie du coup sur une image de référence qui était très très sombre. Et j'ai essayé quand même de la rendre un petit peu plus lumineuse. Donc c'est un colo qui a été fait 100% à l'aquarelle. Voilà. 100% à l'aquarelle. On a juste repris un tout petit peu avec de l'encre noire pour juste réaccentuer un petit peu certaines choses. Ah, il y a un petit peu d'acrylique en spray aussi. Là le coin, je me souviens qu'on a mis de l'acrylique en spray que j'ai étalé un petit peu. Mais en tout cas c'est de la peinture. Crayon blanc un tout petit peu aussi pour faire ressortir les détails. J'ai fait des ombres vraiment très très grossières, pas très appuyées et vraiment un peu à la one again. Et chaque... Attendez, est-ce qu'il y a du pastel? Non, j'ai pas mis de pastel à l'huile. Hein. Non, je crois pas. Si? Ah, je sais plus. Je crois. Pourtant c'était samedi, c'est pas si vieux. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, je crois que ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du crayon blanc pour faire cet effet météorite. À chaque fois qu'il y avait une petite zone d'éclaircie de l'aquarelle, j'ai mis du crayon blanc, j'ai fait ma petite météorite, et après je suis venue au Jelly Roll par-dessus le crayon blanc pour faire un effet encore plus lumineux. Et du coup ça donne un fond qui est un fond météorite qui est très simple, qui est, je trouve, très joli. Je pense que je le referai avec plus de couleurs. Là le but c'était pas de faire de la couleur, hein. J'avais vraiment une image de référence très très sombre. Mais ouais, je le referai coloré, je pense que ça peut vraiment être hyper cool. Voilà. Donc voilà pour celui-ci, qui avance bien. Je suis toujours pas à 50% de celui-là. Il va falloir que je donne un petit coup d'accélérateur sur le Alien World. Hop. Ensuite, dans le Universum de Maria Troll, dans lequel j'étais pas allée depuis un petit moment, alors que je le lâchais pas pendant... J'ai eu une semaine ou deux où je le lâchais pas, et puis là je l'ai un petit peu délaissé. J'ai fait un petit colo scrap. Hop. Colo scrap qui plie, faut que j'arrive à le plier dans l'autre sens. Colo scrap que je vous ai présenté en réel, qui était pour Néo, que j'ai fait donc en trio avec Néo et So. Le thème c'était récif corallien, donc du coup je suis partie sur... j'ai sorti tous mes petits stickers de mer, et puis et le petit bloc aussi de chez Nose. J'ai très envie de retourner chez Nose pour voir s'ils ont des trucs de scrap. Donc ça c'est le petit bloc trop beau là, que j'avais trouvé chez Nose qui ressemblait à un Stamperia. Et c'est trop un plaisir d'utiliser des blocs aussi beaux. Donc j'ai trop envie de voir s'ils en ont d'autres. Voilà, je vous emmènerai hein, si jamais. Voilà, donc je suis partie sur des couleurs assez bleu-orange, c'est un peu les couleurs du bloc. J'ai trouvé dans mes petits carnets, là, j'ai trouvé des petites images qui faisaient penser à la mer. J'ai aucun carnet sur le thème de la mer, mais c'est vrai qu'en feuilletant un peu, j'ai réussi à trouver. Il n'y a que celui-là que j'ai pas réussi à décoller. Je sais pas pourquoi. Du coup, il a pas d'effet de transparence. Je sais pas si vous verrez, mais les autres, il y a un petit effet de transparence. On voit un peu le papier derrière. Je trouve que ça s'incruste mieux. Celui-là, il est pas bien incrusté, puisque j'ai pas réussi à le décoller. Il faisait de la résistance, donc je l'ai laissé comme ça. Je me suis dit, tant pis. Voilà pour celui-ci. Il y a encore un hors mystère. Celui-ci, le Dreamweaver. J'ai pas... Normalement, il y a la palette dedans. Je vois qu'il n'y a pas de marque-page. Ok. Ah, nickel. Hop, celui-ci, je voulais aussi montrer dans un short. Short qui est d'ailleurs assez sombre, je m'excuse, c'est parce qu'il y avait un gros orage en même temps. Mais bon, du coup, je vous le montre ici avec une meilleure lumière, avec du soleil. Donc j'ai utilisé une petite palette des Color Cube. Je suis venue faire une petite base de feutre à alcool, à part le fond qui est aquarelle et encre. Ça c'était du coup pour Tara. C'était un colo à thème. Le thème c'était fond marin apaisant. Voilà, donc j'ai fait quelque chose d'assez lumineux, coloré. Je trouve que c'est plutôt apaisant, c'est pas creepy comme illustration, enfin comme mise en couleur. Je suis partie sur un effet, j'ai essayé de faire un effet un peu transparent, comme si le poisson avait un genre de voile. Bon, il est pas parfait. Tout a été ombré au brut feneur par-dessus. Voilà.
J'ai pas mal détouré au Jelly Roll les fioles pour les faire ressortir. Il y a beaucoup de splash. Il y a beaucoup de stickers. Et regardez la bêtise. Non mais... Alors, à la fin du short, vous me voyez claquer mon livre comme ça. Et en fait, j'ai réalisé, après avoir filmé, j'ai fait... Mais j'avais mis du stickers sur ce colo. Oui. Alors heureusement que je m'en suis rendu compte assez vite que ça a pas collé la page avec celle-là, parce que là mon colo il aurait été tout arraché. Donc ça va, ça fait juste une espèce de pluie à gauche. Vous voyez, ça brille hein, aussi à gauche, c'est bien. Je décore aussi les pages de gauche maintenant. Donc voilà, ça brille pas mal. J'ai mis pas mal de stickers sur tous les petits trucs qui... Les petites giclures sur le colo. Voilà. Pour celui-ci, j'étais trop contente de retourner dans le Dreamweaver. C'est vraiment le mythographique que je délaisse alors que je l'aime énormément. Il est plus difficile que les autres, peut-être aussi pour ça. Mais je le trouve vraiment beau. Enfin, c'est Alessandra Fussi, hein, donc... Je le trouve vraiment très très beau. Et en vrai, il est presque à 25%. Donc je vous ferai bientôt en flip dessus là. Il est à 19 ou 20, je crois. Hop. Et on passe au mystère. J'en ai réalisé 3. Hop. J'ai fait Sherkan dans le mystère méchant. Qui était du coup une récompense pour Laetitia. Hop. Je l'ai réalisé comme d'habitude, toute aux luminances. Avec beaucoup d'essence sans odeur. Un petit peu de Jelly Roll pour reprendre les éclairs. Et je trouve qu'il est très joli, il est propre. Pour une fois que j'arrive à faire des zones claires qui sont propres, je suis assez contente de moi. Ça me fait la double page de compléter en plus. J'ai vu en magasin le... Comment il s'appelle Méchant... Enfin, le nouveau avec les méchants de Mystère, il est très joli aussi. Mais je vais pas racheter un mystère Disney aussi proche du mien. Je pense que si je recraque pour un mystère, c'est qu'il sera très très détaillé. Voilà, pour changer un peu. J'en ai pas de très très dur en fait de mystère. Ce sera le seul truc potentiellement tentant pour moi, ce serait ça. Hop. Mais ouais, en ce moment je suis pas du tout dans une phase Disney, donc c'est vrai que je suis pas facile à faire craquer là-dessus. Et j'ai réalisé du coup 2 mystères manga, qui est bientôt à 25% aussi. J'ai réalisé celui-ci qui est un trio avec Tipeee et Suki. Je les ai accompagnés. Donc elles en font un par mois, si je dis pas de bêtises. Hop. Je l'ai réalisé pareil, tout aux luminances, beaucoup d'essence sans odeur. Je suis très très fan de l'ambiance que j'ai fait. Enfin, l'ambiance du mystère était très très jolie. C'est vrai que j'ai un petit peu modifié les couleurs du fond, je l'ai pas fait exprès. Et je trouve que ça rend hyper bien, il est très très lisse, très propre. J'ai passé un petit peu de temps quand même, je l'ai un peu... Ouais, je l'ai un petit peu peaufiné, on va dire. Et j'en suis contente. En fait, j'avais un petit peu de mal à retourner dans mon mystère manga. Je vais vous montrer la catastrophe qui s'est produite. En fait, je l'ai emmené au taf, je sais plus quand c'était... il y a une semaine, en gros, un peu plus d'une semaine. Et il a plu, et malgré le fait que je ferme bien bien mon sac, il a pris l'eau. Du coup, je vais vous montrer l'étendue des dégâts. Enfin, en vrai, ça va, mais... Bon, là, ça commence en bas à être un petit peu... voilà. Voilà, c'est de pire en pire. Voilà, en fait, c'est l'encre ici qui a tout bavé. Et en fait, ça m'avait dégoûté. Mon livre, il était trempé. Bon, là, je trouve ça presque joli maintenant avec le recul, mais sur le coup, ça m'a un peu saoulé. Vous voyez, tout s'est déporté ici. Et puis, pareil, sur les solutions, j'en ai aussi. On a pas mal de taches. Vous voyez, là aussi, ça a tout bavé. Là aussi, ça a tout aquarellé. L'encre que j'avais mis autour. Voilà, celui-là il est... Pauvre colo. J'arriverai à le reprendre je pense, mais waouh. Du coup ça m'a un petit peu dégoûté normal. Donc je me suis motivée et puis j'ai suivi Tipeee et Suki. Ça m'a relancé, c'était cool. Et j'ai aussi réalisé celui-ci en solo. Ça c'était un test de mystère à l'acrylique. Je l'ai fait du coup au feutre acrylique de chez Action et Nose. Il y a un mélange des deux. J'en suis contente, mais sans plus. En vrai, ça a été satisfaisant au début, mais après, bof, je sais pas, c'était un peu spécial. Je trouve que j'ai pas hyper bien choisi mes couleurs. Il est pas mal, il est mignon, mais bof. Pour le temps qu'il m'a pris en plus, j'aurais été 100 fois plus vite au crayon. Mais ouais, je sais pas trop. Quand je vois des gens faire à l'acrylique, ça a l'air grave cool, et puis je sais pas, quand je le fais, c'est cool 5 minutes, et puis après ça me lasse en fait. Puis là, j'avais pas tout à fait les bonnes teintes, donc il y a des trucs un peu bizarres, mais bon, il est fait, j'ai envie de dire. J'ai rajouté des traits noirs aussi, pour bien accentuer certains trucs, parce que je trouvais que c'était un petit peu trop... Enfin, pas assez marqué, quoi. Mais ouais. Bon,
À voir si je retente. Je retenterai probablement, mais pas tout de suite en tout cas. Voilà pour mes colos de la semaine et pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine.